Bonjour. Ah, vous faites Jama, vous me connaissez pas? C'est pas grave. Ça va, Mouloud? Comment ça va? Quand tu vois. Ça va? C'est un plaisir d'être chez toi. Eh ben, je suis très content que Il tu est sois là. bien ce plateau, là. Monsieur a upgradé, quoi. Hein? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le froid, sur une terrasse, et là, maintenant, t'es un plateau, quoi. Et la première fois que tu es allé à Paris, c'est ici. Exact. Dans cette adresse. C'est vrai, c'est Sur ce vrai. plateau qui est situé là où Jean-François Bizot avait avant les plateaux de Radio Nova. Exactement, ça m'a fait quelque chose de venir, d'arriver dans cette cour, là. Tout a commencé là, pratiquement. On va regarder ton CV vidéo. Ah ouais? Ouais. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. Ben, bien sûr, Jacques. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Et Donald Trump, président des États-Unis. I found Et pourquoi pas Dingo, maire de Toulouse? a love so new. Jamel Debbouze, j'ai senti une émotion palpable à la vue de ce... Oui, je savais pas que j'avais fait Tu tout sens ça. une humidification des yeux? Non, mais c'est vrai, je me dis, on a fait plein de trucs, hein, et puis j'étais très... Oui, oui. Il y a des choses qu'on oublie dedans. Cette semaine, Jacques Chirac fêtait ses 85 ans. On oublie qu'un film fait par quelqu'un qui vient du stand-up a infléchi dans la politique du président Chirac. Ce film, c'était Indigène. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Indigène? Un truc incroyable, le jour de la sortie, Jacques Chirac a pris la parole pour officialiser l'harmonisation des pensions, effectivement. Et c'est pratiquement lui qui a fait la promotion de ce film en disant que c'était un film utile et qu'ils avaient enfin compris l'intérêt de rétablir cette injustice, quoi. Comment on se sent quand on a fait ça? Alors qu'on commence à faire des blagues et qu'on fait un film parce qu'on sent le sujet et que tout d'un coup, le président s'en empare et qu'on change la condition des gens issus de l'immigration. Écoute, franchement, on le réalise pas du tout. C'est au fur et à mesure de la vie qui se fait, au fur et à mesure des gens que je rencontre après, qui me croisent dans la rue, qui me disent merci, parce que mon père a pu enfin revenir au bled et toucher sa pension quand même. Des anciens combattants qui nous arrêtent dans la rue pour nous remercier. Et on a senti qu'on avait été utile. Mais on s'en rend compte au fur et à mesure, c'est pas tout de suite. La semaine dernière, Barbet Schroeder était sur ce plateau. Il nous a dit où était passé Jacques Vergès pendant 7 ans, où était Jamel Debbouze pendant 6 ans. Il était en jachère, j'étais en jachère. Là, je laissais reposer la terre. Jachère Debbouze. Bah oui, jachère de bouche pour revenir plus frais, pour revenir... tu vois, je le dis souvent, mais comment tu veux que je surprenne les gens si j'arrive pas à me surprendre moi-même? Il fallait que je laisse mon corps et mon esprit se proposer pour avoir des choses nouvelles à raconter. Parce que sur scène, il y a un seul accessoire, enfin il y a 2 accessoires, il y a une bouteille d'eau et une feuille blanche. Et c'est la première fois que tu joues avec la feuille blanche. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on te voit cacher ton visage. Et j'ai l'impression que cette feuille blanche, ça a été ton meilleur pote pendant 6 ans. Mais Je ramène mon pote avec c'est le moi. moins qu'on puisse dire. C'est vrai, je te jure, ils étaient pleins. Au fur et à mesure, elle s'est réduite, mais elle est toujours là. Ouais, c'est vrai que quand j'ai repris ce spectacle, j'avais le sentiment de n'avoir jamais fait ce métier. Et j'ai tout repris à zéro. Tout. Et c'est vrai que c'était assez abyssal de se retrouver devant cette feuille blanche qui s'est remplie au fur et à mesure grâce à mon pote Mohamed Hamidi, qui est metteur en scène de mon spectacle, et Hicham Lamric, et toute l'équipe. Mais c'est vrai que c'était étrange. On aurait pu penser que c'est comme le vélo, mais pas du tout. En tout cas, moi je le dis, Jamel Debbouze est de retour. Ça reste Jamel Debbouze. C'est maintenant ou Jamel. On regarde juste un extrait. Et Donald Trump, président des États-Unis. Et pourquoi pas Dingo, maire de Toulouse? T'as vu ses cheveux? À mon avis, il a un seul cheveu, mais long, de 100 mètres. Et tous les matins, Meskin, il doit l'enrouler dans sa tête.
Pour ça, il est énervé comme ça. La présence de Trump, elle n'est pas anodine. Ça parle du racisme décomplexé qu'il inocule dans le monde. Il a fait peur à Marom. T'es mal à tété, t'es mal à tété. Il a fait un peu Europe. Et Marom, et d'ailleurs, elle est venue voir le spectacle, elle m'a dit arrête de parler de Trump. Parce qu'il peut venir chez toi te casser ta gueule. En tout J'ai cas, dit, s'il trouve mon adresse. Ah putain, j'ai dit beau ton public, hein, Mouloud, dans la vie. Théma, il y a l'artiste. Ça va. Et ça, c'est ton refrain. Regarde, c'est ton refrain. T'es mal à tété. Que Zakou de Mouloud. Hein? T'as vu sur la bébarre? Il y a Daphné Burki qui est là, c'est un cousin. Le retour de l'arrêt. Non mais franchement, sacré public. 4 décembre, la Cour suprême a donné son feu vert à l'application intégrale et immédiate de la dernière version de son décret anti-immigration. Comment tu te sens? Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ils sont trop nombreux, les immigrés. Ils servent pas à grand-chose. Hein. Ils nous énervent. Et ils nous volent notre pain et notre travail. Je pense que tu as volé cette phase au concours de racisme que tu as vu à Béziers, auquel a tenté de participer Marine Le Pen. Ouais, c'est On vrai. regarde juste un extrait. C'est vrai. Un championnat de France de racistes. Un championnat de France de racistes. Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné, tranquille. Et Marine Le Pen, tous les ans, elle veut le faire, ce championnat. Heureusement, les organisateurs, tous les ans, ils nous disent « Non, Marine, toi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petite. Tu peux pas le faire. » C'est vrai que la comparaison Marine Le Pen-Obélix, ça a été pas mal. Hein. Non, mais c'est quand même extraordinaire aujourd'hui d'être encore obligé d'en parler. Nous, ce qui nous a le plus fasciné avec Mohamed Hamidi et Django, quand on s'est mis à écrire, c'est d'être encore obligé de parler de racisme, encore obligé de rassurer les gens sur le fait que la différence n'est pas une faiblesse, au contraire, que c'est une force. Plus on se mixera, plus on se mélangera, plus on sera plus fort. Mais t'as incarné ça, t'as incarné avec tout l'esprit de France 98, avec Omar Sy, t'as incarné le fait qu'on ait dépassé ces sujets. Comment t'expliques qu'ils nous rattrapent maintenant? C'est ouf. Que lorsque Omar, personnalité préférée des Français, arrive, on le mette dans des polémiques avec Éric Zemmour. Bon, mais ça, c'est l'ère du temps, tu vois, c'est l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère du clic, tu vois, c'est la course au clic. Ah, bon, mais c'est vrai qu'on est un peu tributaire de cette ère et on ne sait pas comment faire tous, on l'a subi. Je pense pas que la France soit raciste. Je pense que c'est une vieille dame qu'elle a un peu flippée et qu'il faut la rassurer. C'est ça, je le dis souvent. Parce que je fais le tour de la France, tu sais, et j'ai rencontré que des gens extraordinaires. Alors évidemment, peut-être qu'à moi, ils me disent pas la vérité, tu vois, mais au moins, ils ont la décence d'être hypocrites. C'est pas mal, déjà. Non, mais je crois qu'il faut pas croire tout ce qu'on entend. Je l'avais déjà dit chez Watt, chez toi. Et je pense que ça va mieux que ce qu'on nous vend. C'est sûr et certain. Je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Je pense que la peur est un magnifique argument pour nous vendre du dentifrice. et que j'ai envie de ne pas croire ce qu'on nous raconte. Et d'aller chercher par moi-même. Alors, ouais, c'est vrai que ces 33% du Front National aux dernières élections, c'était flippant. Mais j'ai eu le sentiment que c'était presque plus un vote contestataire qu'un vote raciste, profondément raciste. C'est pas des gens que tu culpabilises dans le spectacle, les gens qui ont voté Marine Le Pen. Non. T'es pas dans la culpabilisation de ces gens. Non, parce que j'ai le sentiment que c'est pas un vote raciste. C'est un vote de... On en a marre de pas avoir de travail, on en a marre de moins bien vivre qu'avant, on en a marre de plein de trucs. Mais je pense pas que ce soit on en a marre du noir et de l'arabe, ou du portugais et du chinois. Non, je peux me tromper, évidemment. Moi, je te fais une analyse de comptoir, tu vois. Mais je pense. Regarde ton public. Ça se trouve, il y en a qui... Si on fait des mathématiques... Ça se trouve, 33%, ça se trouve, il y en a qui ont voté Le Pen ici, là. 1, 2, 3. Bravo, mademoiselle, bravo. C'est bien, t'es contente d'avoir fait ça, hein? C'est pas vrai. Fait plaisir de checker une raciste. Je déconne, cousine, je déconne. Va le laisser sur ça. Non, mais c'est vrai, je peux pas croire, moi qui ai vécu, moi qui suis français, moi qui suis né ici, et j'aime la France pour plein de raisons, comme tu l'aimes. Je peux pas penser qu'elle ne m'aime pas. La France, tu l'aimes ou tu la kiffes? Je l'aime et je la kiffe. Le précédent spectacle de Jamel, c'est un spectacle où tu réglais des conflits intérieurs. Tu avais du mal à te dire, voilà, j'ai réussi dans ma vie, je vous présente ma femme. C'était aussi dur de la présenter au public qu'à tes parents. Grave. Tu racontais ça et j'ai l'impression que dans ce spectacle, tu es complètement débarrassé des démons
de la culpabilité d'avoir réussi, d'où tu viens, tu arrives à faire le lien entre tout. Et c'est un spectacle sur la transmission. Et à un moment, tu parles de ta fille. Je voudrais qu'on regarde. J'ai 2 enfants, madame. Oui. Une fille aussi, j'ai. Eh, commencez pas à me lancer sur ce sujet-là. Non, 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 s'il vous plaît, parce que elle, si je pouvais en faire un pendentif toute ma vie, je reste dingue. Je la garderai toute ma vie avec moi. La vie, j'ai envie de la manger, putain. Dommage, c'est interdit par la loi, ça. Qu'est-ce que je la kiffe. Parfois, quand je rentre de tournée comme ça le soir, elle dort, je la réveille. Elle m'a tellement manqué, je la réveille. Lila, Lila, ma chérie, elle se réveille comme ça. Je dis, oh, ma chérie, t'as fait un cauchemar. Oh. Dommage, ça. C'était pas tes enfants la raison de l'absence, en vrai? Aussi, bien sûr, j'avais vraiment envie de profiter de la vie, d'être avec eux et de faire connaissance avec eux, c'est sûr. Ça chamboule, hein. Et le sens des responsabilités, c'est un nouveau truc dans ma vie. Tu vois, je m'en foutais, moi, j'avais que WAM. Là, maintenant, j'ai une famille et oui, il fallait que je prenne la mesure de ça. Tu parles d'un truc, c'est que tu parles de la chance qu'ils ont, d'avoir des jouets, d'avoir un lit avec une seule personne. Un lit à lui tout seul, mon fils. Nous, on avait des lits très reposés, nous. Oui, c'est vrai. Mon frère Momo, il dormait là-haut. Et quand il tombait, Mskin, il tombait longtemps. Hein. Poussez-vous. Et quand il tombait, il dormait direct. Et c'est vrai que tu as envie que ton fils il prenne conscience de la chance qu'il a, mais en même temps, c'est pas son problème. C'est ça, c'est son lot, la chance qu'il a, tu vois. Mais il aura d'autres problèmes, lui. Ça t'arrive d'être jaloux des jouets qu'il reçoit à Noël ou pas? Mais grave. D'être jaloux de lui, déjà. J'ai essayé de l'évincer à différentes reprises. Tout est super, c'est vrai. Non, ouais, je peux pas m'empêcher de me voir à sa place. Je peux pas m'empêcher de comparer ma vie à la sienne, et c'est ça que j'avais envie de raconter dans le spectacle aussi. Tu vois, on vient de loin quand même, on a fait un voyage, quoi. Bah, tu dis un truc très fort là-dessus. Tu dis mon père est né dans une étable, mon fils est né dans un iPad. Ouais, c'est vrai. Et moi, dans une cuisine à Barbès. Et c'est vrai qu'on a fait on a fait un voyage dans le temps, le sacrifice qu'ont fait nos parents. Les gens ne s'en rendent pas compte. On est là à vouloir qu'ils se barrent, tu vois, alors qu'ils ont fait que des sacrifices tout le temps, pour qu'on puisse mieux vivre, faire mieux vivre les autres, et faire en sorte que la France ait des routes, des autoroutes et des toilettes propres. Et je trouve que c'est ingrat pour eux. Donc ce spectacle, c'était aussi pour dire merci à tous ces parents issus d'immigration qui nous ont permis de vivre dans ce pays. Ah, Zorro. Ah, t'es vraiment dans One Piece? Bah en ouais, fait. One Piece à fond, mon fils, moi, One Piece. Tu partages quoi avec eux? Avec mes enfants? Ouais. J'ai vu qu'avec ta fille, c'était la Reine des Neiges. Ouais, la Reine des Neiges, mais pas que, elle adore aussi les macarons. Ça, c'est une passion commune. Et puis mon fils, oui, One Piece. Et il s'intéresse il veut faire un peu comme son papa, donc il s'intéresse un peu à tout ce qui m'intéresse. Il connaît les sketchs de mes collègues, il veut faire un peu de théâtre, donc on a plein de trucs en commun. Il y a quelque chose que tu lui as transmis, je ne vais pas dévoiler ta vie privée, c'est le respect des anciens. Et le respect des anciens, c'est quelque chose dont tu avais fait preuve lorsque tu avais rencontré Jean d'Ormesson. Ah ouais. On regarde. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, vous êtes prêts? Alors, le comble de la misère, Le comble de la misère, c'est de... ça serait que... oui... Allez-y, ça serait que... Baiser sa mère. Non, mais Voilà. oui, mais vous n'avez pas commencé par là. Ça serait que baiser sa mère. Là, oui, là, ouais. Le don de la nature que vous aimeriez avoir. La rapidité, par exemple. Faudrait que j'y pense un peu Ah, plus. excusez-moi, c'est tellement facile. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aimerais être comme vous à mon âge. Tu t'en souvenais? Oui, bien sûr, bien sûr, je m'en souviens. Super monsieur. Tout le monde aime Jean d'Ormesson, alors qu'on ne partage pas forcément les mêmes idées. Il écrit pour Le Figaro, normalement ça devrait m'énerver. Non, on aime beaucoup ce monsieur, il avait une classe naturelle, un véritable humaniste, il va nous manquer, c'est sûr. Quand t'es arrivé sorti de Radio Nova à la télévision, tout le monde disait Jamel, c'est la banlieue qui débarque à la télé, alors que là, il y a un respect qu'on ne voit plus aujourd'hui dans l'humour. C'est-à-dire que les vannes sont de plus en plus agressives, c'est le clash. Là, tout de suite, tu t'excuses,
Bien sûr. Mais tu peux pas, quand il y a des sommités comme ça, et puis même d'une manière générale, oui, on respecte les anciens, on respecte les femmes, on respecte les plus faibles et même les plus forts pour des raisons différentes. On respecte. On respecte la peur. Oui, des on fois. respecte la peur. Et oui, c'est un super passe-partout, le respect. Ça ouvre plein de portes. Et puis ça force l'écoute, tu vois. T'en parles dans le spectacle, à un moment tu dis pourquoi c'est à moi qu'on demande d'aller au charbon? Mais oui, c'est vrai, sous prétexte qu'on est issu de la diversité, qu'on a la tronche qu'on a le parcours qu'on a, on devrait se justifier sur tel ou tel sujet ou sur telle ou telle action. Après les événements, on nous a tous demandé de nous justifier et de prendre position, alors qu'on n'a absolument rien à voir, qu'on a tous été tributaires de ce genre de choses. C'est chelou, c'est schizophrénique d'avoir l'impression d'être étranger dans son propre pays, tu vois. Ça fait mal. Et aussi d'être montré comme faisant partie du problème alors qu'on pense faire partie de la solution. J'étais sûr que je faisais partie de la solution. J'étais convaincu de ça. Mais j'en suis toujours aussi convaincu. Quand je te vois toi, quand je vous vois vous, quand je vous vois vous aussi. Regarde, la solution, elle est là, tu vois. Que des Renois, des pas Renois, des blondes, des petits, des grands, Des artistes. Non, mais c'est vrai, la solution, c'est nous, c'est la jeunesse, et peu importe la tronche qu'elle a, elle est de toutes les couleurs, et on fait des choses formidables. Quand on est les bienvenus, on déploie des prouesses, on est capable de faire des merveilles. Et c'est vrai que dès lors qu'on nous pointe du doigt et qu'on a le sentiment de ne pas être les bienvenus, justement, on peut mal se comporter, on peut être très vite frustré.